Fait que dans une goutte, il y en a des milliers, là, des milliers de spiruline. Puis chaque spiruline, elle va se séparer, puis ils vont en créer d'autres. Fait que c'est comme ça, elle peut doubler en 24 heures avec les bons paramètres, là, disons. Les bassins peuvent doubler en volume. La spiruline peut doubler en volume en 24 heures. C'est ça qu'on voit, là, le petit spot de lumière qui est là. C'est ce qu'on voit à l'écran. Bonjour, je me présente Myriam Desrosiers, puis je suis ici pour vous parler de notre culture de spiruline locale, qui est une première au Québec, probablement même au pays. Ça fait 6 ans que je travaille pour adapter une souche, trouver une souche qui va être, adaptée à nos conditions. Fait qu'on a commencé avec rien du tout, puis on est rendu avec 8 bassins fonctionnels en culture de 15 000 litres chaque. C'est ça, les jardins secrets d'Océane ont commencé, évidemment, c'est ma fille qui est mon inspiration. Au début, on a commencé à faire des légumes bio, on avait un champ de fraises bio, avec un champ de framboises, on s'enlignait vers l'agriculture. Et puis la spiruline est arrivée dans nos vies, fait qu'on s'est dit, on va essayer d'exploiter ça, de mettre ça en culture, voir qu'est-ce que ça peut donner. Fait qu'on a commencé avec des petits bassins de 2-3 000 litres pour finalement se rendre compte que c'était très bien, ça fonctionnait bien. Mais c'est sûr qu'il y a eu tout le processus là, de sélection de souches, adaptation de la recette pour son milieu de vie. Ça a pris 6 ans avant d'être capable d'arriver à une formule gagnante, disons. Puis on est rendu à 9 bassins, une capacité de 9 bassins de 15 000 litres pour produire environ 1 tonne à 1 tonne et demie par année, dépendamment évidemment des températures. On dépend toujours de ça, soleil et chaleur. Donc maintenant, on ne fait que de la spiruline parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas se séparer en 4. Donc, c'est ça. Maintenant, on fait que la spiruline. On se concentre juste là-dessus. Donc, on commence avec, disons, quelques gouttes de spiruline, d'une souche vivante, évidemment. Je la multiplie avec le milieu de vie, là, son milieu de croissance. On a réussi à la mettre en dormance l'hiver, puis la raviver au printemps pour pouvoir la remettre en culture. On récolte à peu près à chaque jour, je dirais, un bon 20 kilos de spiruline séchée. Elle est minimalement transformée. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on la filtre ici au tamis, on filtre l'eau au tamis. On récolte la pâte, on la presse pour extraire toute l'eau qui pourrait rester dedans. On la met à déshydrater à une température, on ne monte jamais en haut de 35 degrés pour pouvoir préserver toutes vitamines, minéraux. Elle est pleine de protéines aussi. Moi, je vois l'avenir dans la spiruline. C'est révolutionnaire, je dirais, c'est d'être capable de cultiver cette algue-là, en fait, qui est connue depuis des millénaires par les premiers peuples de l'Amérique du Sud et puis en Afrique aussi. C'était une opportunité pour moi, un défi aussi, que j'ai bien aimé relever, malgré tous les difficultés. Tu sais, les mois où ce qu'on file un peu plus dans, le manque de lumière, le changement de saison, les blues, je dirais que la spiruline va être un bon support pour venir aider là, à surmonter ces étapes-là. Souvent, ça peut être un manque de vitamines, la spiruline va l'apporter. C'est un peu un aliment intelligent. Donc ici, on a notre récolte de ce matin. Après l'avoir filtré des bassins, on a fait nos spaghettis, puis là, on l'a fait sécher. C'est un peu à ça que ça ressemble. Elle est encore très humide. On vient juste la mettre au séchoir. Ça va prendre 4 heures environ là, avant qu'elle soit sec, des spaghettis sèches. Ce n'est que de la spiruline pure. Ici, on a notre produit fini. C'est des brindilles sèches. En fait, c'est une microalgue
Elle va être classée dans le règne des plantes vu qu'elle produit de la chlorophylle, qu'elle va consommer du CO2 et puis produire de l'oxygène. On dit aussi que c'est une cyanobactérie, donc qui serait un peu du monde animal, mais c'est ce qui explique pourquoi elle est si riche en protéines. En fait, elle est composée de 65 de protéines. En fait, c'est un aliment complet aussi parce que les vitamines, les minéraux qu'elle contient. C'est un organisme qui a 3,5 milliards d'années. Donc ici, c'est là où tout a commencé. En fait, moi, c'est la première souche que j'ai eue. C'était une petite tache verte. Donc, on la passe d'ici jusqu'à ici, dans les pots. Et puis ensuite, c'est avec ça qu'on va la mettre dans les grands bassins. La spiruline a besoin toujours de mouvement dans l'eau pour aller se nourrir. Et puis, c'est ça, c'est un apport en CO2 aussi là, qu'on y amène. Même dans les grands bassins, là, on a des pompes là, qui créent toujours un mouvement là, circulaire dans l'eau pour la garder vivante. Il faut s'adapter au climat beaucoup. Plus les années passent, mieux que ça va. On a droit à vraiment beaucoup de diversité aujourd'hui, plus que v'là 15 ans, disons. Et puis, j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'il y a un super potentiel ici pour tout ce qui est agriculture. On a un territoire qui est immense, c'est pas pollué, on a de l'eau propre, notre environnement est super. En fait, les changements climatiques avec la spiruline, elle a besoin de beaucoup de chaleur et puis je ne sais pas si on aurait pu, v'là 20, 30, 40 ans, mais aujourd'hui, c'est sûr, avec quelques adaptations, on est capable quand même de produire ce qu'on n'aurait peut-être pas été capable de faire il y a plusieurs années, disons. C'est sûr que notre saison est plus courte que ce qu'ils ont sur la rive sud de Montréal, par exemple. Donc, ouais, on s'adapte. Donc ici, lorsqu'on finit avec la spiruline, on l'amène par ici. Ça, c'est notre aire de transformation. En fait, c'est assez simple. On la presse ici et puis on l'amène, on fait les spaghettis et puis après ça, qu'on met au séchoir. Après ça, on s'en va dans la salle d'ensachage où on va faire les sacs et puis la prêter pour le marché, disons. C'est tout, il n'y a aucune autre transformation qu'on fait. C'est les seules étapes. Donc ça, c'est notre produit final une fois qu'il est en sachet. Ici, c'est produit en circuit fermé. Notre eau est d'une qualité exceptionnelle. Moi, je peux garantir la qualité, c'est moi qui la fais de A à Z. Puis comme tout ce qui est local, c'est minimalement transformé, plus riche en vitamines, c'est plus riche en antioxydants que ce qu'on va trouver dans le marché un peu partout. Ma vision de la spiruline, c'est l'agriculture du futur. Je crois qu'elle va vraiment pouvoir aider l'humanité à un point donné. C'est vraiment important de développer ça. Parce que, tu sais, juste ici, avec ces bassins-là, on est capable de produire au-dessus d'1 tonne de nourriture sèche. Tu sais, ce qui est comparé à... Quand on parle d'espace et de ressources, bien, la spiruline, elle en prend beaucoup moins. Moins d'espace, moins de ressources. On dérange aucun écosystème pour la produire. Toute l'eau qu'on utilise, en fait, c'est à la fin, on la filtre puis on la retourne à la nappe phréatique. Fait qu'il n'y a pas de gaspille de ressources en tant que telle. Elle va se nourrir de sels minéraux et puis avoir besoin de soleil et de chaleur pour sa photosynthèse, c'est tout. Je crois vraiment que c'est le futur pour l'agriculture. Ouais. On fait des récoltes à peu près à tous les matins. On a besoin d'environ 2000 litres là, pour faire 20 kilos de spiruline, disons encore humide, ce qui va donner 2 kilos de spiruline sèche. C'est ça, il faut quand même y laisser une certaine épaisseur au bassin pour qu'elle ait moins de difficulté à se reproduire. Si on en enlève trop, sa production va être ralentie. Il faut la respecter quand même, il faut respecter son cycle. C'est que aussi, souvent, ce qui vient de l'extérieur, il n'y a pas de production de spiruline en tant que telle au Canada.
Souvent, on va voir produits du Canada, mais c'est qui vont être emballés au Canada. Mais ça arrive en baril par bateau de Chine, d'Inde, de Mongolie aussi, qui produisent quand même beaucoup de spiruline. C'est ça, c'est un peu un tour de passe-passe, là. Mais tu sais, on est vraiment là ici, c'est ici qu'on la produit, puis qu'on la transforme, puis qu'on l'emballe. Smoothie, yogourt, ça donne un petit boost là, de protéines, de vitamines et puis de vitalité, disons, à une collation. Le matin, juste la faire tremper dans l'eau, la boire comme ça. Des fois qu'il y en aurait qui aimeraient moins le goût. Sinon, moi, j'ai fait des granolas aussi maison. J'ai ajouté de la spiruline en paillettes dedans. Ça vient agrémenter le tout. Sur des salades aussi, j'adore. La seule chose que je conseille de ne pas faire avec la spiruline, c'est de la cuire. Parce que là, on va aller altérer là, les vitamines qu'il y a dedans. J'ai hâte de voir ce que votre chef va pouvoir cuisiner avec la spiruline. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du Bavard et l'Ivrogne. Mon nom est Billy Tanguay-Labrie et voici mon associé Jordan Simard. Aujourd'hui en cuisine, on travaille la spiruline. Spiruline de la compagnie Océane. Merci beaucoup, compagnie Océane, pour la spiruline. Alors, on part ça. La spiruline, je ne connaissais pas ça. Très beau produit, une fois expliqué. Antioxydant, très le fun à rajouter pour tout ce qui est vitamines. Fait que ça m'a inspiré, je me suis dit le matin, j'aime ça me faire des smoothies, alors je vais utiliser la spiruline. On va découvrir ensemble la spiruline ensemble dans un smoothies le matin. Alors, on va mettre de la spiruline. J'ai suivi un peu les quantités qu'on doit mettre pour un adulte. Alors aujourd'hui, je vais mettre environ un 4 grammes, 10 de 2 à 8 grammes. Moi, je vais y aller dans la modération. On va se mettre un 4 grammes de spiruline dans notre recette. On a de la camerise. J'aime bien l'ananas, donc on va se mettre de l'ananas. Aujourd'hui, je l'ai congelé. Si vous l'avez fraîche à la maison, un autre fruit frais ou congelé que vous adorez, moi, j'ai décidé de mettre l'ananas. On va se mettre un peu de sucre et on va se mettre un peu d'eau. Parce que je ne mets pas de lait à cause de l'ananas pour pas qu'il caille. Alors, je vais me prendre un bon verre d'eau avec de la glace et on va mélanger le tout ensemble. Ça sent un peu la vanille. Les bananes. Très particulier comme ça entend. OK. Donc on va se mettre une belle petite quantité comme ça, qui doit équivaloir à 2 grammes à 4 grammes. De la camerise. De l'ananas. Pour être sûr qu'on n'ait pas trop d'acidité, je vais me rajouter un peu de sucre. Et je vais y aller avec de l'eau glacée. Juste pour qu'il soit un petit peu plus smooth. On va goûter à ça. À la maison, si vous voulez qu'il soit plus crémeux, moi j'ai mis de l'ananas, donc je vais mettre de l'eau, mais vous pouvez mettre du yogourt aussi pour un côté plus crémeux. Du lait, lait d'amande, lait d'avoine, ce que vous voulez. Et ça part. Oh. Avec la glace, ça a fait de quoi d'un peu plus compact. Belle couleur. Alors, j'ai quelque chose de très frais, très bon pour l'été. On va goûter à ça. Je vais vous dire si ça a un goût plus particulier avec la spiruline. S'il n'y en a pas, c'est un winner. Non? Alors, très beau produit. Santé à tous et bon appétit.